Aujourd'hui les amis, on a 3 missions. Répondre à vos questions, boire un bon latte chez Copy et ensuite on va s'entraîner. Allez, c'est parti. On est content de faire une vidéo maintenant là. Quelle idée Alex de faire une vidéo, il fait 5 degrés, il me tarde d'aller m'entraîner, j'ai super froid. Heureusement que le latte est bon. Hein. Tu es devenu expert en latte en plus. Oui, mais bon ça veut dire que je suis pas un expert en café si je suis un expert en latte. C'est pour les faux. Première question les amis, comment réussir à atteindre ses objectifs, motivation ou discipline? Alors c'est plutôt simple, pour atteindre ses objectifs, la première chose évidemment c'est de se fixer un objectif. Moi ce que j'aime bien faire c'est 90 jours, 3 mois. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas partir d'aujourd'hui pour avancer petit à petit à tâtons, on va faire l'inverse. On va partir de notre objectif de 90 jours et on va faire un rétro-planning comme ça pour avoir des temps de passage beaucoup plus précis. Ça va nous permettre de construire un programme beaucoup plus cohérent et pour suivre ce programme-là, les amis, il faut compter sur la discipline et pas la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui fluctue, c'est une émotion. La discipline, c'est quelque chose, c'est une qualité qui va dépendre de nous en fait, de comment on va la travailler. Et c'est quelque chose qui va pouvoir se cultiver sur le long terme. Deuxième question les amis, les modes d'entraînement à la mode dit hybride sont-ils selon toi efficaces? Oui, ils le sont. Les modes d'entraînement hybrides, ils sont efficaces. Après, on met un mot qui est à la mode sur quelque chose qu'on fait depuis des centaines d'années. Maintenant, s'entraîner de manière hybride, c'est quoi? C'est simplement travailler toutes ses qualités physiques. Vitesse, force, endurance, souplesse, coordination. Ça demande d'avoir un bon niveau de connaissance en termes de programmation et également beaucoup de temps. Ça va te demander de t'entraîner au moins une fois par jour, tous les jours de la semaine, voire plus que ça. Donc, ça ne correspond pas à tout le monde et ça ne correspond pas aux gens qui font du sport dans un club, sport particulier, qui veulent performer parce que forcément, si tu veux performer, il faut que tu aies un entraînement bien plus spécifique et pas un entraînement hybride. Troisième question, est-ce que tu as comme projet de sortir un livre avec des exercices de mobilité? Pourquoi pas? On verra. Tu sais écrire? Question 4 les amis, quelle est la routine optimale pour bien récupérer quand on fait beaucoup de sport? Quelle place occupe le sauna et le bain froid dans ta récupération? Alors je pense qu'on accorde trop d'importance au sauna et au bain froid qui correspondent à peu près à 3-4% de ta récupération totale. Ce qui va être important les amis, c'est nos piliers. Bien dormir, bien manger et gérer son stress. Donc pour ça, il va falloir que tu mettes en place des stratégies différentes. Donc prendre du temps en faisant tes courses, plein de choses comme ça. Faire des routines du soir éventuellement pour faciliter ton endormissement et peut-être faire des travaux de respiration, un petit peu de souplesse pour gérer un petit peu ton stress. Il y a plein de choses à faire, mais si tu n'as pas géré ces 3 piliers-là pour optimiser ta performance et ta récupération, ça ne sert à rien de se concentrer sur le sauna et le bain froid. 5e question, je fais de la course à pied 4 fois par semaine et renfo 1 fois par semaine, mais je suis très raide. Que me conseilles-tu? Tu as déjà un planning qui est quand même très chargé, tu as un bon volume d'entraînement, ce qui est très bien. Maintenant, pour intégrer la mobilité, ce qui va être super important, c'est de privilégier la fréquence. Donc le nombre de fois par semaine que tu vas en faire plutôt que le volume total. Donc ne te concentre pas sur je vais rajouter une séance de mobilité complète de 1 heure, ça sert à rien. Enfin ça sert à rien, ça ne sert pas à rien, mais c'est pas le plus efficace. Ce qui va être important, c'est de rajouter des petites séquences de 10-15 minutes au début de tes sorties courses, avant tes sorties courses. Déjà, ça va te permettre de prévenir les blessures et en plus de ça, sur le long terme, de gagner progressivement en mobilité. Ce qui va être important les amis, c'est d'avoir une méthode intelligente, efficace et pas d'avoir un gros volume de travail. Question 6. Est-ce que le manque de mobilité n'est pas un résultat d'adaptation afin de mieux performer? Alors non. Non, c'est pas. Non, le manque de mobilité, les amis, chez un sportif, c'est simplement le résultat d'un entraînement mal agencé. Je comprends le fond de ta question et ça pourrait être le cas, mais tous les sportifs du monde, les amis, travaillent leur mobilité, ne serait-ce que pour prévenir les blessures et tout simplement pour mieux se mouvoir dans l'espace, c'est super important, et pour être plus fort dans de grandes amplitudes. Donc c'est super important et dans aucun sport, on va te demander d'être raide. Question 7. Doit-on toujours travailler avec des charges pour gagner en mobilité? Alors non, pas spécialement. La mobilité, les amis, elle comprend plein de méthodes différentes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que l'entraînement de la mobilité, c'est simplement essayer d'appliquer des contraintes à notre corps et pour que lui, en fait, il soit obligé de s'adapter à ces nouvelles contraintes, à ce stress mécanique. On va prendre comme exemple le Jefferson Curl, les amis, qui est un exercice où on soulève de la charge le dos rond et c'est un exercice qui va te permettre à ton corps de s'adapter à des contraintes de la vie au quotidien. Par exemple, soulever tes sacs de course le dos rond, tu n'es pas obligé d'utiliser les jambes tout le temps. Si ton corps est adapté à ça, si tu l'as entraîné à ça, il n'y a aucun souci. 8e question, combien de temps par jour faut-il pour améliorer sa mobilité? Très bonne question les amis. Alors ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai précisé un petit peu dans une précédente question, c'est que c'est la fréquence qui va être le plus important. Donc le nombre de séquences, de sessions de mobilité que tu vas te mettre par semaine, la répétition
de la mobilité plutôt que le temps total de mobilité à la fin de ta semaine. Donc ce qui va être super important, moi je pense que pour vraiment progresser, ça va dépendre évidemment d'où tu pars, si tu as une marge de progression importante ou pas. Mais si tu pars déjà, on va dire, allez, entre 15 et 20 minutes, 3-4 fois par semaine, c'est déjà une très bonne base pour bien progresser. Deuxième question les amis, on arrive à la fin. Est-ce que les étirements passifs ne servent vraiment à rien? Alors non, pas tout à fait. Si ton objectif c'est de gagner en amplitude de mouvement, moins te blesser et mieux performer dans ton sport, c'est pas ça qu'il va falloir que tu mettes en priorité, c'est la vraie mobilité ou les étirements actifs. Les étirements passifs, eux, ils vont être intéressants pour gagner en souplesse si tu dépasses les 2 minutes parce qu'ils vont impliquer plus de structure que simplement les muscles. Et dans un deuxième cas, ils vont être intéressants à mettre en gestion du stress, en retour au calme à la fin de ta séance ou le soir pour faciliter ton endormissement parce que ça va te permettre de baisser un petit peu ta fréquence cardiaque, de travailler ta respiration et dans ce cadre-là, c'est super intéressant. On peut parler de courbatures ou pas? Alors non, pareil, les courbatures, c'est une idée reçue, les courbatures ne vont pas disparaître parce que tu t'étires, c'est peut-être même le contraire. 10e question les amis, c'est évidemment, j'ai gardé la meilleure pour la fin, mais avant ça, on va s'entraîner. À travers mon travail, mon projet a toujours été le même, éduquer un maximum de personnes possible à la mobilité. Parce que je pense qu'au final, ce qui va nous rester à nos 60, 70 et 80 ans, c'est notre santé. Pas les performances qu'on avait en squat à 20 ans, ou en combien de temps on était capable de boucler un 10 km. Ce qui va nous rester, c'est notre capacité à continuer de jouer avec nos enfants et petits-enfants, à jardiner et vivre notre vie comme on l'entend, sans douleur. Mais pour y arriver, il faut construire nos piliers dès aujourd'hui et la mobilité en fait partie. Le truc, c'est qu'il y a 3 obstacles à cette pratique. Premièrement, le prix. En France, on n'est pas habitué à investir dans sa santé. Notre système de soins est gratuit et c'est que récemment que la prévention est prise au sérieux, notamment parce qu'on vit plus longtemps et que la qualité de vie est au centre des discussions. Deuxièmement, le temps. Je ne t'apprends rien si je te dis que notre système de santé est réactif plutôt que proactif. Parce qu'on a tous du mal à penser long terme alors que nos besoins du moment inondent nos pensées. Il est compliqué de libérer du temps pour quelque chose dont on pense ne pas avoir besoin tout de suite. Et troisièmement, le plaisir. La mobilité n'a pas encore la place qu'elle mérite quand d'autres pratiques basées sur la longévité font l'unanimité, comme le yoga par exemple. Je pense que les gens la prennent encore comme une pratique complémentaire, mais je suis sûr que des studios de mobilité vont voir le jour dans les années à venir. Dernièrement, je me suis dit que si j'arrivais à contourner ces 3 obstacles, alors je pourrais partager cette pratique à un maximum de personnes pour les aider à ne plus avoir mal, à mieux se sentir dans leur corps et surtout à prendre du plaisir. Et je pense avoir trouvé la solution. Au moment où sort cette vidéo, on est le 1er janvier 2025 et c'est la naissance de mon nouveau projet pour lequel je travaille depuis 3 mois. Un projet qui va te permettre d'accéder à un vrai programme de mobilité à moindre coût et à faire à la maison. Un projet qui va te guider étape par étape pour te construire une seconde jeunesse et sans y passer des heures. Ce nouveau projet, il s'appelle Optimum Club et tu peux y accéder pour 35 € par mois. C'est très simple. Chaque mois, tu reçois dans ton espace membre 3 séances par semaine et quelques bonus que tu découvriras lors de ton inscription. Optimum Club, c'est aussi une vraie communauté où l'échange entre les membres est au cœur du projet. Je souhaite vraiment que tous les membres avancent en même temps et ce, peu importe le niveau de chacun grâce à toutes les adaptations que je proposerai. Et pour que tout le monde avance en même temps, il y aura un nouveau programme chaque mois qui viendra avec sa propre thématique. Tu l'auras compris, c'est un programme en constante évolution qui n'est pas figé dans le temps. Les inscriptions pour ce premier mois sont ouvertes jusqu'au 5 janvier 23h. Ensuite, il faudra attendre le premier jour du mois prochain si tu souhaites rentrer dans le club. Je pense que c'est important pour les membres que la communauté ne change pas constamment pour préserver cet aspect communauté justement. Le club ouvrira ses portes entre le 1er et le 5 de chaque mois. Si tu souhaites plus d'informations concernant le club, tu peux cliquer sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le 1er janvier les amis pour découvrir cette nouvelle formule mobilité. J'ai vraiment hâte d'avoir vos premiers retours. A plus tard.